Le meilleur de Gong sur Internet, iPhone et iPad en replay sur Gong Vision. Salut et bienvenue dans Podium. Alors aujourd'hui, si je vous parle de coupe au pento, coupe à l'eau chaude, raie au milieu ou bien casque, à quoi pensez-vous? Les jeunes d'aujourd'hui, à rien. Mais pour nous qui avons grandi dans les années 90, eh bien c'était nos coupes de cheveux et elles étaient à la mode. Mais quand j'y repense, elles étaient vraiment horribles. Mais là où les coupes de cheveux étaient le plus flippantes, eh bien c'était dans nos séries télé. Alors aujourd'hui, on remonte le temps pour vous proposer le podium des pires coupes de cheveux de nos séries télé des années 90. Je vous jure, on va bien se marrer. En troisième place, on retrouve la fabuleuse nuque longue de Richard Dean Anderson dans MacGyver. Certains fans de séries TV connaissent Richard Dean Anderson pour son rôle dans la série Stargate SG-1. Mais pour nous, trentenaires, voire plus, on l'a connu dans la série MacGyver, le génie de la débrouille avec n'importe quoi, il pouvait arranger n'importe quelle situation. Par contre, pour sa coupe de cheveux à la Tony Vérel, je me suis toujours demandé pourquoi il s'arrangeait jamais. À l'époque, je me suis toujours demandé si on lui avait coupé les cheveux, est-ce qu'il aurait été toujours aussi intelligent? Oui, je te ramènerai un tacos quand je reviendrai à la fondation. Ok, allez, oui, au revoir. Comment faire pour pouvoir rentrer dans ce camp de Batos Locos? Mon prof de physique m'avait dit qu'avec un rouleau de PQ, du scotch et un stylo, et je trouve à lunettes, on pouvait fabriquer une bombe nucléaire. Tu sais que tu me ressembles un peu quand même. Ah putain merde, je sais pas quoi faire. En deuxième place, on retrouve la magnifique tignasse de David Hasselhoff dans K2000. Ah, K2000, la fameuse voiture qui parle, qui pourrait l'oublier? Tout le monde rêvait d'en avoir une. La voiture, hein, pas la coupe de cheveux, on est d'accord. Je suis sûr que sa coupe n'était pas là par hasard et qu'elle servait à Michael Knight de pouvoir cacher des objets pour son enquête, tel un Sherlock Holmes version disco. Quitte, je suis juste devant la porte. Il faut juste que je trouve un moyen de pouvoir l'ouvrir. Comment faire? Faut que j'ai un outil. Ah, c'était là ça? Non, ça ira pas. C'était là ça? En fait, j'ai la clé. Bon, bah, c'est plus simple. Quitte, je rentre. Et à la première place du podium, on retrouve la fameuse coupe de Mr. T dans l'agence Touriste. À l'époque, on se demandait pourquoi Mr. T avait fait cette coupe totalement improbable. Et bien aujourd'hui, je vais vous donner la réponse. Mr. T a décidé de se coiffer ainsi, comme la tribu Mandinka, pour mettre en avant ses origines africaines. C'est vrai que sur lui, sa coupe de cheveux lui allait comme un gant. Mais je me suis toujours demandé si elle pouvait pas lui servir à faire autre chose. Vous en avez marre de foutre des chips par terre ? Vous en avez marre d'avoir des traces de pneus au fond du slip et vous ne savez pas comment les nettoyer? Eh bien nous avons la solution. Salut, je suis Barracuda, j'ai la solution. Grâce à ma coupe de cheveux profilée au carbure de tungstène, aucune trace ne me résiste. Tu as bien entendu, aucune trace ne me résiste. Je suis encore plus efficace qu'une grenade, mon gars. Grâce à mes muscles capillaires, aucune trace ne me résiste. Je peux passer absolument partout dans chaque recoin de la maison. Et oui, mon gars, quand Barracuda est là, la saleté s'en va. Barracuda! Et voilà, Podium, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, on se retrouve très vite. En attendant, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la page Facebook de Gong, histoire de nous laisser vos commentaires ou pourquoi pas des photos de vos pires coupes de cheveux, histoire de rigoler un peu. Pour moi, bah écoutez, je vais faire comme MacGyver, hein, je vais réparer mon électricité. Je me souviens d'un épisode où...